Chapitre 2. Bon vieux jour. Pluie d'automne, vent d'automne, ils font mourir de chagrin. Kyujin. Nous entendons tous ces âges et toutes les parties du monde, ces jérémiades douloureuses. La vie était plus simple et plus belle à cette époque. Pour les partisans, pour apprécier avec joie les fonctions géométriques utilisées pour évaluer l'homme, l'oiseau et la bête, les récits du passé doivent enrichir les jonctions actuelles du développement du complot pour l'humanité. Mais les récits de l'Antiquité sont de brillantes expressions d'esprit sur des sujets du moment le plus complet, plein de méprises véhémentes. L'apparat oratoire peut être pris au piège des oreilles des historiens et gravé sur un mur avec une injection de désir. Pour les institutions religieuses et les monarques, l'impression de masse, le traitement critique des témoignages et les voies et moyens de débusquer les phonies sont les péchés originels de la race humaine. J'ai fait rouler les dés de l'histoire 11 fois, la nature ancrée dans l'humour, la nature à genoux et l'Europe se relever sans interruption à chaque fois. Cela pourrait être le résultat d'une interférence cosmique dans le processus de ma pensée ou du chaudron de colère réprimé qui cracherait dessus. Le panorama de la chronique humaine fait de l'Europe un point de départ flagrant pour exposer les préjugés centraux. Le folklore et les voix folkloriques embellies par les Européens sont de nos jours enviés et vénérés par le monde entier. Il fut un temps où cette vaste étendue de terre située entre l'Asie et les bizarreries de l'océan Atlantique était à la fois sauvage et gourde. Les sujets vivants ont été démembrés pour étudier le fonctionnement du corps humain et l'on croyait que les mauvaises odeurs étaient à l'origine de la chlamydia. Les charlatans ont gagné en opulence et en faveur en prétendant avoir une compréhension tacite et une maîtrise du phénomène surnaturel. Les hommes européens avaient des sorts de magie pour induire des pensées prurientes chez leurs futurs compagnons. Un homme enlevé, souillé et molesté qu'il présumait être la lumière de sa vie jusqu'à ce qu'elle accrédite son fantasme et qu'il avoue le devenir était le moyen conventionnel de nouer le nœud. Une mère de famille de ses compagnons antérieurs croyait transmettre ses traits à ses enfants par d'autres moyens que l'insémination. Les ignorants étaient des créatures immaculées. La prédiction de la malformation faciale était considérée comme une science exacte. L'inhumanité était un geste magnanime et superlatif. Les citoyens ont accusé les migrants d'introduire des maladies et des crimes. Le spectacle public de déchirement d'un membre humain à l'autre était un délice aigre-doux. En toute justice, la période où un empire ou une civilisation était à son apogée, ses mœurs enfoncées au point de dégradation le plus bas, est une coïncidence habituelle. Chaque civilisation a son propre déclin moral. Les épouses mésopotamiennes ont reçu l'ordre de coucher avec des inconnus au hasard avant que leur mari ne les touche. Il n'y avait aucune exception sur l'iniquité que les Égyptiens, les Aztèques et les Chou pratiquaient sur les pauvres et les vaincus. À Zhongguo, des recettes de torture odieuses ont été célébrées et tuer les poulets pour choquer le singe était une tactique. Les Perses allaient jusqu'à castrer les fils de leurs ennemis, tandis que les Iroquois effaçaient simplement la confédération neutre de l'existence. Chaque fête publique de bataille féroce, triomphante archétype, incluait le viol en masse des femmes et des filles vaincues. Les Maoris avaient une approche différente. Ils ont mis en cage les femmes et les enfants vaincus sur la plage pour mourir dans une grande douleur et ont mangé les hommes. Peu de turpitude morale transcendent avec le même prétexte et la même perversité que le plus ancien arrangement de société et la division asymétrique du travail, l'esclavage. Dans une large mesure, l'esclavage fait partie intégrante de la richesse des empires et de la psychose des sociétés. Les humains ont capturé les autres pour toutes les raisons déplorables que l'on puisse imaginer, extravagances atroces, travaux forcés ou produits de base. Les Vikings ont navigué au large des côtes anglaises pour une cueillette facile. L'assaut de la cavalerie raffinée du royaume d'Oyo pour capturer les esclaves rapidement et bien. Partout au soleil, les enfants d'esclaves ne deviendraient que des esclaves. Pour la plupart, les esclaves étaient des domestiques. Cependant, les communautés n'ont pas affiné les compétences de leurs chasseurs uniquement pour leur faciliter la vie. Certaines personnes enlevées ont eu la faim brutale de se livrer à des dieux assoiffés de sang. Sur le plan diabolique, tous les pays ont démontré une prise de conscience de l'investissement dans la productivité et la création d'emplois.
Confucius s'est battu avec véhémence pour préserver l'institution de l'esclavage chinois qui s'effondrait. L'esclavage n'était pas basé sur la couleur jusque tard dans la partie. Des vilains africains comme le roi Diogo ont libéré l'esprit d'africanisation du commerce des esclaves. Le sultanat d'Oman a joué un rôle essentiel dans le noircissement de ce sinistre commerce. Leurs actes mènent finalement à l'extinction de la notion selon laquelle les Noirs sont des humains. L'appétit et la passion des conquistadors pour le commerce des esclaves étaient une bête d'un autre genre. Pour éviter la partialité et accroître la compréhension, je dirais que de nombreux sages espagnols se sont opposés à l'utilisation du commerce de la terminologie mensongère. Néanmoins, ils n'éprouvaient aucune gêne lorsque les Européens achetaient des Africains en cage et vendus par d'autres Africains ou un enfant colporté par leurs parents. La simple variation de la folie dans l'histoire indique l'universalité de l'épidémie de crétins et sa propagation. Aux quatre coins du monde, des intimidateurs et des sociopathes admiraient vivement. La bonté et le remords en tant qu'attributs principaux d'un potentat ne faisaient pas partie d'un dialogue sérieux. L'appel du masochisme a créé les créatures, les dirigeants, les sages et les prophètes les plus impitoyables. Jeter le doute sur la conscience de philosophes éclairés ou mettre en valeur le provincialisme dans leurs œuvres littéraires n'est pas dénué de mérite. Il n'y avait pas de différence de standard de brutalité dans le monde. Les oppresseurs et les opprimés voyaient dans l'absence de classe un idéal social absurde. Si un pays avait plus d'or qu'un autre, il était inévitablement mieux loti ou battu, et son or était saccagé par un empire tyrannique. La meilleure voie vers la prospérité nationale était l'accumulation d'esclaves, de lingots d'or et d'argent. Sous cet angle, tous nos ancêtres semblent être carrément avides et sadiques. J'ai reçu l'ordre de mon Seigneur de guider le peuple vers Dieu, le Très-Haut. Ceux qui veulent suivre ce chemin doivent juste me suivre. Cheikh Amadou Bamba. Anicius Manlius Severinus Boetius s'interrogea. S'il y a un Dieu, d'où viennent tant de maux? S'il n'y a pas de Dieu, d'où vient chaque bien? Si l'or était la racine de tous les maux, est-ce le prétexte idéal pour un guerrier impécunieux de commettre de mauvaises actions? Le théisme devrait être contraint de fonder ses valeurs sacrées sur un fondement plus rationnel qu'autre chose. Les discours pimpants de Poltroon sur le fait de devenir brusquement omniscient et leur logique d'assujettissement vital des communautés à une créature toute puissante ont été embourbés dès le début. Les mortels ne savaient pas que la prudence n'était pas subordonnée à la compétence compliquée qu'il fallait montrer dans la subtilité de la matière. Des empires bellicistes et des groupes brutaux ont pilonné et asservi des communautés accusées d'être dégénérées moralement. Cette vue était plus qu'une croyance, c'était un mandat du ciel. Si vous gagnez, alors Dieu doit être à vos côtés et le voulait ainsi. Logique parfaite du vainqueur. Les sermons ont continué en mots de grésil et les images ont enchanté tous ceux qui l'ont entendu. La vie enflammée du moment, les discours improvisés prononcés lors d'un déluge ou d'un désastre anormal ont été repris par des prêtres et des charlatans sur le même ton dramatique pour hypnotiser les meutes naïves. La voix de la puissance condamnable était exprimée en bons mots et en chimie maléfique. Les événements liés aux essayistes auxquels ils ont pris part ont consisté à broder la vérité et des coïncidences. Le point de départ de théologie typique a marqué de nouvelles lignes de front divines et a remanié la caractérisation des saints et des imbéciles. Dans une parcelle de religion, la pureté idéologique était à tout moment au centre de ses efforts. On a dit à la messe où devrait se trouver la loyauté sage. Les ordres sacrés allaient au-delà de la nouvelle désignation des partis en conflit. Vous avez été dénoncé comme athée si vous avez exprimé une réserve sur la crédibilité d'anciennes écritures. Il était impossible d'échapper aux dogmes religieux séniles qui conduisaient à magnifier les mérites des divinités. Des raisons plausibles justifiaient à la théologie une influence considérable sur l'ingéniosité dialectique. La science de la médecine serait inutile chez les personnes exemptes de maladies. La religion, comme une satire, était nourrie en gonflant les défauts naturels et les malheurs de la société. Son tourbillon était caractérisé par de longues périodes de prospérité.
Lorsque la société s'est soulevée, elle a brillé d'une splendeur suprême. Le désespoir d'échapper au temps et à l'espace réel, la menace de fureur apocalyptique et la peur de l'esprit ambigu paranormal étouffé. Dans un Shangri-La, exempt de crimes, de commotions et de perturbations, il y avait toujours des prophètes et des divinités. Le théisme englobe le domaine de l'espace et l'horizon de l'apprentissage. Le développement des villes et l'expansion du commerce ont perturbé le paganisme séduisant. Les verdicts sur la mécanique non physique de l'existence des êtres humains ont affirmé la primauté de leur interprétation idiosyncratique du créateur ou des créateurs et de signaux paranormaux. Il n'y avait aucune modération dans la raison d'être de la religion et des proclamations absurdes. Les mots étaient blâmables comme moyen de transmettre les bains de sang prescrits par les dieux. S'engager dans l'explication insensée et cynique des allusions des dieux exigeait une illusion sur soi ou un manque d'humour. Les moqueries de leurs guides trop élaborées ou leur dissidence n'étaient pas tolérées. À volonté, des cartels spirituels hypnotisaient les paysans et remplaçaient les dirigeants obstinés par des laquais acquiescents au sang bleu. La théologie a saturé l'atmosphère des vieux jours. L'humanité a accepté les faux et les légendes avec une foi enfantine. La recherche d'une causalité naturelle était impertinente. La critique stérile d'œuvres historiques avait le même amateurisme que les pratiques médicales. Les factions religieuses ont parfois adopté des positions anodines ou favorables à une vision équilibrée de questions controversées. Pour la plupart, seuls ceux qui ont atteint le degré de pureté stipulé seront épargnés par les tourments de la vie après la mort. C'était leur impératif théologique fondamental. Une affirmation également non mesurée de « Dieu est de mon côté » aide et encourage les brutes à rationaliser le fait de rabaisser leurs ennemis par la décapitation, le dépouillement, l'incinération et d'autres méthodes créatives inhumaines. Comme tout segment dominant de l'ancien mode de vie, les institutions religieuses s'appuyaient sur la violence et la coercition pour leur existence. L'histoire est un mélodrame sur le thème du parasitisme, caractérisé par des scènes excitantes ou monotones selon le cas et par de nombreux tours de théâtre. Max Simon Nordau. Portrait ou piège de chant védique est une posture, une voix et des gesticulations qui peuvent être perdues à jamais si l'intention d'expression n'est pas bien entretenue. L'apathie des hominidés a atténué l'anxiété cohérente. En nous levant la bouche pleine de petits doigts, nous nous inquiétions davantage de notre décès que de la douleur infligée. Une science qui ne peut pas remplir sa fonction appropriée mérite bien d'être considérée comme une pseudo-science. La vérité déplaisante était l'absence d'un test décisif spécifique aux réponses sociales et politiques, et les ripostes exacerbaient le monde. L'appétit de l'humanité pour agoniser les autres et le pur acte d'altruisme disloquant sont aussi vieux que la vie elle-même. Les érudits affaiblis ont trouvé le bonheur dans leur routine et thème cérébral orthodoxe. Les premiers idéalistes cherchaient à éliminer un principe d'imperfection que l'on croyait être de la nature humaine. Une étude audacieuse portait sur le caractère stimulant du destin des nations et visait à faire dérailler l'assédie. Les traités de Barthélemy de Laffemas, exhortant les Français prospères à prendre soin des pauvres, ont survécu aux censeurs et aux dénonciations sévères. À peu près à la même époque, les dimensions philosophiques des idées de réforme sociale et politique ont également été recherchées ailleurs. Chaïou Ousmane, fils de Fodio, a condamné audacieusement les traitements des paysans par des dirigeants abominables qui ont modifié un sous-continent. En convoquant la riche conscience ou en assassinant des despotes, ils transformèrent des âmes naïves en grandes fables. Les conflits entre et au sein des métiers sont aussi vieux que la vie elle-même. Alors que le monde entier autour du XVIIIe siècle était en train de changer, la bagarre de fanatiques de l'industrie manufacturière et des aficionados de l'agriculture envahissait l'Europe de discrimination positive et d'engagement philosophique de puissants dirigeants. Au milieu de la bataille philosophique déchaînée, les sentiments moraux d'exorcisation de l'injustice n'étaient ni plus ni moins négligés. Jusqu'à l'énoncé de la doctrine scientifique, aucun verdict équitable n'était possible. Pour Adam Smith, l'économie politique est un moyen pour les politiciens de se soucier du public ou d'aider les individus à s'enrichir.
Stuart Mill a plus tard annexé la proposition. La vérité émoussée a secoué les congrégations occidentales de l'époque. Leurs œuvres sont restées un stock d'apprentissage inépuisable. Les enfants imitent leurs frères et sœurs plus âgés. Qu'est-ce qui a fait germer sur Terre l'économie politique, les économistes, à faire en sorte que leurs prédécesseurs soient désorientés par leur conscience extrasensorielle de leur époque et de leur milieu? Rien ne se passe tout à la fois. Ce qui semblait naturel et excitant a progressivement piégé des créatures avares. L'économie politique a commencé à assister à une explosion de scepticisme. Ils ont rompu les rangs de l'armée permanente de sympathisants naïfs qui ont applaudi les efforts des autres canons et écoles de réflexion pour légiférer contre la régression politique et éthique malgré le lourd tribut payé pour leur entracte et leur esprit de clocher. Les nouveaux arrivants qui renonçaient à la compassion dans leur bricolage philosophique étaient pour les investisseurs un acte de bravoure. La trahison pure qui prolonge le désespoir des pauvres est un argument puissant. Pour le premier groupe d'économistes, la quête de notoriété et de respect ne consistait pas simplement en une éloquence raffinée. Ils étaient plus excités qu'obligés de vaincre le plaidoyer galant des économistes politiques et l'impulsion humaniste afin de s'engager dans les croisades de voyous. L'attrait du passage au côté analytique sauvage était le désir d'épouser l'authenticité dans ce que Thomas Carlyle et John Ruskin ont décrié comme une science lugubre ou comme ils le disent carrément, une science gaie. Le battage publicitaire ou l'illusion de rareté était la devise utilisée par les philosophes voyous de l'économie politique. On croyait que les êtres talentueux étaient rares, par conséquent, les humains ne peuvent être égaux. La vérité était aussi simple que cela. Pour le bien de l'humanité, des hommes exceptionnels et résistants, quelques-uns, ont dû régner en permanence sur cette masse immature et pathétique. Des équipes de sages ont affirmé sans embâge que le souk ne devrait pas synchroniser la cadence de ce que valent les marchandises en chipotant. Cela devrait être la responsabilité des capitaines d'industrie. Cynique et dégradant en public, l'idée a été stigmatisée comme étant fausse. Cependant, en privé, c'était une autre histoire. Même s'ils n'ont pas reçu des éloges ou des critiques positives pour avoir pulvérisé des déchets humains sur une toile, ils ont eu des adhérents avisés. Le recul total de la conscience a rongé la valeur des hominidés pour constituer une réserve de muscles et de bouche. L'économie, qui était une sous-culture du commerce et une sous-culture des échanges, s'est épanouie aux dépens de l'économie politique en rejetant la pertinence de l'âme humaine. À partir de ce moment, en économie, la célébration de l'éjaculation précoce cérébrale est devenue la mode du jour. Les manuscrits des premiers siècles inscrits dans la tradition orale n'étaient guère fiables. Est-ce que d'autres sociétés ont examiné les caprices de l'homme tout en conciliant leurs besoins et leurs désirs? Le déficit des communautés en transcription ou texte survivant est considéré par d'autres comme une preuve de leur incapacité à raisonner. La diffusion en continu du rugissement de fabrication de l'hémisphère occidental, exigeant des nouveaux arrivants la loyauté envers le non figuratif, afin de maîtriser les phénomènes déclenchés par la complexité des actions sociales remplissant le nouvel art, l'économie de bâtards au cœur froid. Les économistes étaient plus enthousiastes dans leurs principes abominables que les économistes politiques dans les désirs vertueux. Lorsque des intellectuels marginaux ont regardé dans le passé avec leurs lentilles grises, ils ont affirmé voir Adam Smith agiter une main douce et invisible. Ce pourrait bien être le doigt majeur de Barthélemy de la Fema. La culture engendre le progrès et sans elle ne peut être exigée des gens aucune conduite morale. José Vasconcelos Calderón. Évaluer si le monde d'aujourd'hui est absurde ou plus dingue que cela n'a pas été une tâche facile. La tristesse des péchés mortels accable continuellement les âmes ordinaires. La vérité est simple. Si vous êtes curieux du passé, un bon endroit pour commencer est de regarder l'histoire. Les collectionneurs ont rarement appliqué le test critique à leurs matériaux. Les traditions doivent être vandalisées. Les fous du monde antique devraient devenir de plus en plus brillants à chaque traite sur les facteurs qui contribuent à la montée et à la baisse des civilisations. Compte tenu de la nature dialogique de l'histoire humaine, l'intertextualité est justifiée pour porter un jugement sur l'ancien temps. Le dégoût constant, la colère, la frustration, la haine, l'ambivalence et l'apathie au sein de la relation de l'humanité avec le passé
ont donné lieu à des tromperies grandeur nature contournant les faits et la contingence du contexte. Cette convention fait revivre le passé plus avenant et plus jovial. La tendance à embellir les vieilles manières a été ininterrompue dans la mode. Au cours de notre histoire, nous pourrions nous rendre compte que nous nourrissons des idéologies renversantes en refusant de défier notre nostalgie. Oui, Casanova était un violateur. Nous avons assisté à une avancée audacieuse dans l'interprétation philosophique de la vie de l'humanité. Il existe un dynamisme et une complémentarité entre le passé et le présent, plutôt que de vagues coïncidences. L'affinement du passé permet de faire entendre d'autres tonalités. Si la pauvreté extrême, les maladies pandémiques, les guerres, l'ignorance et l'exploitation spirituelle sont tous des paramètres essentiels pour mesurer le progrès humain, en avons-nous créé? Qu'y a-t-il aujourd'hui qui ne présente pas en nous une influence religieuse perceptible? Les bardes et les griots n'ont pas trouvé place parmi les grands historiens du monde. Les faucons et les hommes fous vicieux sont toujours des modèles. Sommes-nous disposés à prendre du recul et à corriger la mauvaise chose? Tuatha Dé Danann est sorti de la porte de l'enfer, a enseigné le druidisme irlandais et est sorti du même orifice terrestre. Des fous ont inondé l'économie sociale et politique dans la dureté et se sont transformés en monstres invisibles vivant aujourd'hui dans notre eau du robinet. Leurs théories prétendument fraîches, telles que le monothéisme ou la division du travail, ont été reconditionnées en concepts de longue date ou en préjugés publics et sentiments de leur époque. Ces arnaques ont survécu, soit en raison de la propension du corps humain au traitement automatique invisible, soit parce qu'il n'y avait pas de défense à la mode pour une construction sociale obscure. De nos jours, le contexte, la colocation de l'émotion, du temps et de l'espace ont été mal accueillis par le monde universitaire. Les méchants économistes politiques ont construit un magnifique pont qui relie les anciens préjugés aux nouveaux, qui reste l'autoroute des discours et qui reste debout longtemps après que tous les autres principes idiots de l'époque soient tombés en ruine. La loi de l'invisible façonne notre optimisme insensé. Le mercantilisme est le fouet de l'histoire de l'économie. Parmi les intentions ou les préjugés publics de l'époque, le capitut mortuum est ce que les économistes russes affichent. Ce n'est pas que l'arôme, les essences sales ont disparu. Nous sommes devenus anosmatiques. Nous connaissons tous les histoires de certaines personnes qui ne voulaient pas mentir et qui a été jetée à la fournaise. L'acte de générosité vient après des horreurs évitables. Les larmes coulent sur des visages pâles comme l'admiration de tyrans morts. Le lien de colonisation entre les opprimés et les oppresseurs est dérisoire par rapport à la symbiose diabolique actuelle entre les victimes d'abus et les agresseurs en raison de la parité de mélanine entre les victimes et les méchants. Les rares pays de merde qui aspirent à la liberté éduquent fièrement la colonisation avec nostalgie. Jusqu'au présent millénaire, Chongguo est une nation désorientée sur le plan géographique et ne sait pas comment surmonter l'obstacle d'être plus que presque le pays suprême sur Terre. Les gens des pays de merde chantent la mélodie maori consistant à demander des visas à l'Occident pour améliorer leurs compatriotes alors qu'ils veulent simplement vivre dans la société européenne. La classe moyenne se libère tout en continuant à tourner autour d'une cadence raciste, misogyne et xénophobe. Le contrôle par les hommes adultes d'une part de puissance trop importante reste une vérité évidente. Quelle était la punition des vieux hommes blancs détournant le travail de leurs étudiants qui ont été discriminés? Un prix Nobel. Alors que nous concluons ce chapitre, une pensée triste se presse que notre soif d'actes pervers non périssables est inextinguible. De par sa nature même, la sensibilité de l'humanité à la compassion acquise dans des étendues misérables est brutalement brisée de façon répétée. Personne n'ose trahir les articulations ou révéler des correctifs, car cela détruira le charme de l'innocence. Nous n'avons pas encore commencé à prôner de nouveaux héros pour de nouvelles vertus. La spiritualité insiste sur une adhésion stricte aux détails choquants qui se moquent de la vie. Le public se moque des enregistrements macabres des scélérats et se jette sur des divinités instables qui ont longtemps jeté l'éponge et sont retournées en enfer. La consolidation des dieux rappelle sûrement l'époque où la terre n'était pas sinueuse par les humains.
les bons vieux jours.